préparer le petit déjeuner. Oui. Merci Sato. Elle me recouche moi. Je suis dans un cul. Je suis pas bien. Hey, c'est la fatigue ce matin. J'ai besoin de dormir 9 heures par nuit là, en ce moment. C'est terrible. Un vrai bébé. Écoutez, j'avais prévu d'aller aux Galeries Lafayette ce matin pour... Bonjour. Ça va, ici? Coucou. Dis bonjour Salem. Bonjour Salem. Bref, je vous disais que ce matin, je voulais aller aux Galeries Lafayette pour aller checker la patinoire, aussi la piste de roller. Deux activités que je voulais faire, enfin que je vais faire. Juste je voulais checker les horaires et voir pour m'inscrire parce que c'est sur inscription. Bref, c'est un truc un peu compliqué avec le Covid et tout. Et bah vraiment, j'ai la flemme. C'est pas que j'ai la flemme, mais je m'en sens vraiment pas la force. Et j'ai pas envie de y aller et pour que vous me voyez aller aux Galeries Lafayette. Aussi pour que je vous filme le sapin et tout. Enfin, au pire, je me dis qu'on le fera demain matin avec Mathieu quand on s'en sentira l'énergie. Mais juste là, c'est la fin de semaine, on est vendredi. Ça a été beaucoup de stress de démarrer ces vlogs de l'avant. Et voilà. Besoin de chiller un petit peu. Et j'ai quand même une petite idée d'activité très chill pour ce matin. Mais du coup, je pense que je vais rester à la maison. Le seul truc à la limite que je pourrais faire après le repas, c'est d'aller m'acheter un pied pour la caméra qui est là. Parce que vraiment la tenir à bout de bras, ça devient vraiment pas pratique. Et j'aimerais bien maintenant aussi avoir un micro relié à la cam parce que le son ça change tout et que j'ai envie d'upgrader un peu mon matériel. Bah, j'ai reçu de l'argent sur mon Utype. Donc faut en profiter. C'est aussi l'argent qui me permet de faire en sorte que mon matériel s'améliore. Faut que je vous reparle de Utype après, mais je pense que je vais finir à monter parce que là je plane, j'arrive pas à vous parler. Mais d'abord, avant de faire l'activité, c'est calendrier de l'avant. Et alors aujourd'hui on a... Allez, aujourd'hui on parlait de Kumo Shop. Alors je sais pas si ça se dit Kumo ou Kumo. Exactement, désolée Audrey si j'écorche le nom de ton small business. Mais alors du coup, Kumo Shop, c'est une petite entreprise faite par Audrey, voilà, qui est une super personne et qui tient une super entreprise à mon goût. C'est un tout petit small business qui mérite de grandir à mon sens parce que voilà, Audrey fait des bijoux en résine et en fleurs séchées, en vraies fleurs séchées, hein, c'est pas des fausses hein, évidemment. Elle fait aussi des boucles d'oreilles inspiration cristaux, donc là il y en a sur son Etsy qui sont en inspiration améthyste, faut pas que je le regarde apparemment donc je le cache avec ma tête. Et donc c'est des bijoux en pâte polymère ou donc en résine. Elle fait des colliers, donc comme je vous disais avec des fleurs séchées dedans et vraiment je les trouve super jolies, je pense que ça peut être une super idée cadeau pour en général ou pour les fêtes, voilà. Et je les trouve vraiment très abordables pour la qualité des produits. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'elle m'a envoyé. J'ai cherché mon petit pendentif que je n'ai pas porté pendant la nuit. J'ai commandé chez Audrey, donc dans sa boutique, un petit pendentif comme ceci. Putain, j'aime pas faire ça. Très YouTube 2010. Voilà, donc un petit pendentif avec une attache en plaqué or, qui se voit pas trop ici, mais voilà, comme ceci. Hop. Moi j'ai choisi des fleurs jaunes et en fait ce qui est top dans sa boutique c'est que vous pouvez choisir la forme de votre pendentif. Vous voyez comme sur l'enregistrement d'écran qui est juste à côté de moi. Quand vous cliquez sur un petit bijou comme ceci par exemple, vous pouvez sélectionner donc la forme, goutte, rond, carré, rectangulaire. Oui je lis en même temps. Et au niveau des couleurs, bah voilà, vous pouvez sélectionner tout le choix de couleurs qui se trouve dans le déroulé. Donc c'est top. Pour ma part, comme vous avez pu le voir, j'ai choisi du jaune. J'aime beaucoup trop cette couleur, donc voilà. Et je trouve vraiment la qualité super chouette. Et donc avec Audrey, comme vous pouvez le deviner là, on a fait un petit partenariat. Elle m'a donc envoyé un deuxième bijou que je ne vous dévoile pas ici, mais que vous allez voir très bientôt. Et il faut rester absolument attentif à mes réseaux sociaux et à ce vlog. C'est très sympa, on est super contente de vous proposer ce petit partenariat. D'ailleurs, vous allez pouvoir profiter de moins 10% sur sa boutique Etsy avec mon code promo qui s'affiche juste là, Loli10. Donc c'est la première fois que je fais un code promo, excusez-moi, je suis émue. Voilà, donc vous pouvez vous procurer des bijoux dans sa boutique ou ses dessous de verre, parce qu'elle fait aussi des dessous de verre en résine avec des capsules qu'elle a gardées et qu'elle a organisées en dessous de verre en fait tout simplement. Et donc profitez des moins 10% avec mon code promo jusqu'au 11 janvier. Donc voilà, si vous souhaitez faire des cadeaux à vos proches dans une boutique française, tout est fabriqué à la main et en France, dans le nord exactement. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez, c'est vraiment top. Moi j'adore la qualité et je trouve que esthétiquement c'est super joli, surtout qu'on peut vraiment l'adapter.
la date de notre premier date. Oh merde. Donc 17, 05, 19. Donc faut que je note le 17. Oui. Alors on a déjà 2 fois le 12 et un 17. Ça va être un grand chiffre hein. J'ai une idée. Alors en vrai de vrai, c'est pas vraiment mon idée à moi. C'est genre l'idée de TikTok, tu vois. Mais je me suis dit, ça peut être pas mal. En vrai, c'est un truc qu'on voit sur les réseaux et qu'on se dit, oh, ce serait trop cool de faire et on prend jamais le temps de le faire. Et bon, moi je me dis que si on prend le temps de le faire avec vous, bah c'est déjà pas mal. J'ai plein de choses, mais ce qui m'intéresse, c'est tout simplement mes enveloppes cartonnées, les feuilles qui sont censées aller avec. En fait, c'est tout con. Je pense qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu. Mais en fait, ça part du postulat qu'on sait jamais quoi regarder le soir. Enfin, quand on a envie de regarder un truc, du moins. On peut scroller pendant des heures entre Disney+, Netflix, enfin toutes les plateformes que tu possèdes, ou alors à la télé, tu sais jamais trop quoi mettre. Bah c'est un débat éternel entre ce que tu veux regarder, ce que l'autre veut regarder et ce que vous voulez pas regarder. Donc en fait c'est tout con. Le principe c'est d'écrire une soirée ciné à thème sur le petit papier, de le mettre dans une enveloppe, de planquer les enveloppes et un jour prendre une enveloppe au hasard et bah tu vas piocher la soirée ciné qui va avoir lieu ce soir. Et moi là aujourd'hui j'ai envie de le faire sur le thème de Disney parce que j'ai très souvent envie de regarder des Disney mais on n'est jamais d'accord avec Mathieu. Par exemple je sais pas, je vais dire une connerie, on met soirée Hercule et on va se préparer un petit menu sur le thème de Hercule avec des plats un peu qui mangent dans le film ou qui sont typiques, je sais pas, de la Grèce. Attendez. Et bon on va faire ça, comme ça je vais vous montrer. Je suis désolée, j'explique grave mal depuis ce matin, j'arrive pas à former mes phrases. Genre on dirait que je suis blasée de faire ça. En fait juste pas du tout, c'est juste que je suis claquée, que j'arrive pas à organiser mes idées. Lilo et Stitch. En fait j'ai des Tombow mais je sais pas écrire avec. Super Lolito. Après moi j'ai décidé de vachement dessiner, de colorier, de faire un truc hyper long, mais vous pouvez tout simplement mettre ça dans une corbeille avec juste des bouts de papier. Vous écrivez ça à l'arrache dessus, genre Cusco, je sais pas, on mange des gougères aux épinards, comme il fait Kronk. Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire pour l'instant. J'ai fait un Mulan. Donc je savais pas trop ce qu'il mangeait, mis à part j'avais vu qu'il mangeait des gyoza et des raviolis, enfin des vapeurs, de la bouillie de riz sur Inushu. Sinon je fais une soupe. Après on a Cusco avec les gougères aux épinards de Kronk, des churros et la boisson empoisonnée de Cusco que je vais refaire à ma sauce. On a le menu ratatouille, donc avec forcément la ratatouille de Rémi, du fromage et du vin à consommer avec modération. On a ensuite vice versa avec la pizza veggie de Riley, enfin vous savez c'est la pizza au brocoli là qui est dégueu et qu'elle déteste quand elle arrive dans son nouvel état. Et après j'ai mis un cornet de bonbons de Bing Bang parce que Bing Bang c'est un petit personnage imaginaire tout en bonbons donc voilà. Et après j'ai Lilo et Stitch, mais alors là niveau menu je suis... Je sais qu'il mange beaucoup de gâteaux à la noix de coco, Stitch, et qu'il adore le café, mais j'aime pas le gâteau à la noix de coco et le café le soir, parce que c'est plus un truc pour manger le soir. Si vous avez des idées de menus Lilo et Stitch à mettre en commentaire, n'hésitez pas à les mettre là. Je culpabilise un peu de pas faire du contenu de ouf, j'en ai beaucoup discuté avec une amie. Mes petits démons reviennent là, en fait dès que j'ai une journée un peu plate, je culpabilise, je me dis bah les pauvres ils ont rien à voir, en plus je suis un peu fatiguée aujourd'hui donc je suis même pas drôle et tout. Mais en même temps bah c'est ça la vraie vie, c'est de faire du rien des fois, ou un petit truc tout con comme ça, dessiner des menus, voilà, je sais pas, peut-être que ça aura pu vous donner des idées vous me direz, mais je me sens un peu coupable donc bon voilà. J'espère que ça vous plaît quand même d'avoir des petits vlogs chill comme ça. De la vraie vie où je fais pas tout le temps what 1000 trucs. De toute manière j'ai prévu un peu un budget vlog de l'avant où j'avais mis de l'argent un peu de côté pour faire des trucs, mais en même temps j'ai pas enfin vous voyez je peux pas vous emmener à droite à gauche dans plein de trucs parce que déjà beaucoup de choses sont payantes. Alors je sais qu'on peut faire des activités pas payantes et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai prévu beaucoup ce mois-ci pour me faire un petit mois de décembre quand même sympa. Ouais, ils vont moins aimer le vlog d'aujourd'hui et tout, enfin je me matrix sur le fait que vous allez pas apprécier le vlog alors que je fais que des suppositions, hein. C'est tout. Faut que je vous montre mon setup pour tourner des réels. Aucun professionnalisme, mais en même temps ça fonctionne, donc pourquoi se casser la tête? Ma table basse avec ma desserte, mon téléphone qui tient grâce à un cactus, je vis hyper dangereusement. Vous êtes posé sur l'arbre du chat, il ne faut que rien bouge. C'est hyper dangereux. Du coup je monte avec CapCut, c'est une petite appli toute conne. Je mets la vidéo où j'ai lip-synqué, je vais couper le son de cette vidéo. Je fais un micmac, je fais une magouille, après ça fonctionne et ça rend pas mal. J'ai réussi dès le début. Allez, je m'envoie des fleurs. Je sais que c'est out of context, mais il faut que je vous confesse un truc. Moi je mets haricots verts comme des frites. Avec de l'huile, couillée à la vapeur. Putain mais à chaque fois que je tourne, il gratte la porte quoi. One eternity later. Je suis en week-end. Oui, moi aussi.
Bon, nous avions prévu d'aller soit au cinéma, soit voir le marché de Noël des Tuileries. Mais il y a un problème. Nous sommes de gros flemmards. Non, c'est juste qu'on est fatigué. Oui, bah, ça va, hein. T'as l'air en forme, hein. Et donc du coup on s'est dit bah soirée ciné à la maison tu vois. Sauf que pour une soirée ciné c'est cool d'avoir du popcorn. Sauf qu'on n'a pas de maïs à popcorn. Donc faudrait sortir chercher du popcorn. Sauf que si tu sors chercher du popcorn hein, t'as vu? T'arrives pas à le... Popcorn. J'arrive très peu à le C'est dire. des potes, du coup c'est un peu des démons parce qu'ils ont des cornes. Non, non. C'est des popcorn. Non, moi je vois tous mes potes avec une tête c'est de maïs gonflé. Ah. On peut les mettre là s'il vous plaît. Si on sort faire des courses, ça veut dire qu'on est capable de sortir, aller au cinéma. Mais en même temps, moi je me dis, aller rester le cul 2 heures dans une salle. Moi là j'ai envie de mon canapé, de mon lit, d'être avec gros Stitch, tu vois. Y a quoi dans ma tête actuellement? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas là. On regarde un film, c'est tout. Ah, m'a craché Ah, dessus. j'ai craché. C'est des Oh, ma cochonneries. vidéo vient de sortir. Waouh, cette vue est impressionnante. Merci beaucoup. T'as cassé ma coque que Lélé et Ali m'ont offerte. Ah non mais ça s'est cassé tout seul hein. Lélé, Mathieu il a cassé l'iPhone, la coque de télé. En plus c'est une coque Harry Potter. Il faut démocratiser. Démocratie. Il faut démocratiser Il faut lever le tabou sur le curetage de nez. sur le curetage de nez. Ça va, hein, tout le monde le fait. Hein. Voilà. On vous voit, hein. Regarde comme mes narines sont mobiles, ça se voit que je le fais souvent hein. Tenez, hop là. Éteins là, ouais. Oh merde, ça filme. Comment on fait, merde. Mais Alors t'as pas Simon. expliqué. Ah non, il m'a envoyé des tutos, sauf que moi je regarde pas les tutos. Tu t'as envoyé des tutos et tu les regardes pas. Ah ouais non. Et là ça fonctionne. Ouah putain, Waouh. incroyable. Eh, ah c'est bien ça. Simon, on a réussi. Regarde-nous, impeccable. On va en course. Nous émerder. C'est vraiment bien. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez du maïs à popcorn par hasard? Ok, très bien, merci beaucoup, bonne soirée. Oh yeah. Y'a que du sucré? Ouais. Vraiment, Simon, ta GoPro sert à des trucs incroyables. Il dit qu'on prenait des olives. Le pesto vegan, qu'est-ce qui est pas vegan? Ouais, qu'est-ce qui est pas vegan? Comment c'est possible de mettre du thé aussi cher, les gars? Qui a les moyens de se payer ce thé là? Ah, c'est des miniatures de Zoku Smithy là. Alors, le thé de la Hesse. Soirée pige maintenant. Go! Bébé. Toujours la même histoire. Hein. On le voit pas. Regardez un gros Salem. Je te rejette. Toi maman. Petit bâtard. Alors, on fait pas souvent des craquages comme ça. Mais vraiment ça, pour la planète, c'est pas ouf. Sachez que Mathieu va manger ça. Comme ça. De la pâte d'amande et tout. Pas du tout quoi. Alors là, vous voyez, on est en train de préparer le plateau. Alors du coup, les bonbons ils se décollaient, donc j'ai décidé de les manger. Ensuite, voilà, j'ai mis des trucs dans des bols et j'ai bu l'eau des olives. Faut savoir que j'adore l'eau des olives. Vous inquiétez pas, je fais pas ça quand on a des invités parce que c'est un peu dégueu. Enfin bon, voilà, j'ai encore mangé des bonbons et après on a mis des jolis plans avec de la musique. Enfin, peut-être pas. Peut-être qu'on va garder ma voix. Regardez comment c'est bon les lignes d'or. Waouh. Oh, ça devient trop. Ah, ça y est, il est bloqué. En même temps. Waouh. C'est pas cadré. Il y a toujours un moment où ça va pas de ouf au début. Enfin je dis il y a toujours. Je fais ça depuis 2 ans, genre c'est pas une généralité non plus. Et je sais qu'on a beau en avoir déjà parlé l'année dernière, en avoir parlé les semaines qui ont précédé les vlogs et tout. Je suis en mode méga syndrome de l'imposteur et en même temps bah, j'aime pas ce que je vous montre, j'aime pas ce que je produis. J'ai l'impression de trop me reposer sur mes acquis et de pas assez sortir de ma zone de confort. Et en travaillant à côté c'est aussi très dur mais ça doit pas être une excuse, genre faut vraiment que je mette les bouchées doubles là, je me déçois un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez ressenti très honnêtement des vlogs depuis le début. Mais voilà.
En fait, je me suis dit que je me mettais plus la pression à filmer tout le temps, à être tout le temps sur le qui-vive d'un plan, sur le qui-vive de quelque chose. Mais au final, je trouve que je perds des moments aussi. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à être clairvoyante, bref. Là, je regarde des vlogmas pour m'inspirer un peu. Mais bon, voilà, le mood du soir, ça peut pas toujours être top. Bref, faut que j'évacue un peu des pensées, après je pourrai dormir. Bref. Bah écoutez, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, pour éclairer peut-être un peu mes lanternes. Et ben on se retrouve demain à 20 h pour le prochain vlog. Merci d'être là encore et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.